Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Malinov, le magazine qui met en lumière les acteurs du changement, les innovateurs et les entrepreneurs qui façonnent le Mali de demain. Le lithium règne depuis plus de 2 décennies sur le marché des batteries alimentant smartphones, ordinateurs portables et véhicules électriques. Mais des chercheurs chinois ont annoncé le développement d'une batterie au sodium capable de se recharger complètement en seulement 4 minutes. Une performance qui attire déjà l'attention de l'industrie énergétique. Notre invité est Adama Dembélé, cofondateur de Doremi Mali, une plateforme dédiée à la promotion de la musique malienne et à la valorisation des artistes à travers le streaming musical et la billetterie numérique. Et si le règne du lithium touchait à sa fin? Alors que les batteries lithium dominent depuis des années nos smartphones, ordinateurs et véhicules électriques, une nouvelle technologie pourrait bouleverser le secteur de l'énergie. Des chercheurs ont mis au point une batterie au sodium capable de se recharger en seulement 4 minutes, une avancée qui promet de réduire les temps d'attente tout en s'appuyant sur une ressource plus abondante et moins coûteuse surtout. Cette innovation pourrait marquer un tournant majeur dans la course aux batteries du futur. On en sait plus dans cet élément. Le lithium règne depuis plus de 2 décennies sur le marché des batteries, alimentant smartphones, ordinateurs portables et véhicules électriques. Mais une avancée récente pourrait bien rebattre les cartes. Des chercheurs chinois ont annoncé le développement d'une batterie au sodium capable de se recharger complètement en seulement 4 minutes, une performance qui attire déjà l'attention de l'industrie énergétique. Contrairement au lithium, le sodium est extrêmement abondant dans la nature. Présent dans le sel de table et disponible en grande quantité à travers le monde, il représente une alternative potentiellement moins coûteuse et moins dépendante des chaînes d'approvisionnement parfois fragiles. Les résultats publiés sont impressionnants. La cellule expérimentale conserve environ 90% de sa capacité, près de 2000 cycles de charge rapide, tout en supportant des recharges ultra rapides. Toutefois, les spécialistes appellent à la prudence. Les performances annoncées ont été obtenues dans des conditions de laboratoire et ne correspondent pas encore à des batteries prêtes à être commercialisées. De plus, les batteries au sodium stockent généralement moins d'énergie que leur équivalent en lithium, ce qui limite pour l'instant leur utilisation dans les appareils où l'autonomie est cruciale. Plusieurs constructeurs et fabricants de batteries investissent déjà dans le sodium-ion. Certains modèles de véhicules électriques utilisant cette chimie devront arriver sur le marché dans les prochaines années. Si les promesses se confirment, le sodium pourrait devenir l'un des piliers de la prochaine génération de batteries, offrant des coûts réduits, une meilleure disponibilité des matières premières et des temps de recharge jusqu'ici inimaginables. L'Union européenne poursuit sa lutte contre les déchets électroniques avec une mesure qui entrera en vigueur en décembre 2028. Les chargeurs équipés d'un câble soudé directement au bloc d'alimentation ne pourront plus être commercialisés sur le marché européen. Désormais, les fabricants devront proposer des chargeurs dotés d'un port USB-C et d'un câble amovible permettant aux consommateurs de remplacer facilement un cordon défectueux sans avoir à jeter l'ensemble du chargeur. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la politique européenne visant à généraliser l'USB-C comme standard de recharge unique pour les appareils électroniques. L'objectif de cette initiative est double: réduire les déchets électroniques et améliorer la durabilité des accessoires de recharge. Chaque année, des millions de chargeurs sont remplacés uniquement parce que leur câble est usé ou endommagé alors que le bloc d'alimentation fonctionne encore parfaitement. En imposant des câbles détachables et des normes communes basées sur l'USB-C et l'USB Power Delivery, Bruxelles espère favoriser la réutilisation des équipements, simplifier la vie des consommateurs et limiter l'impact environnemental du secteur électronique. Cette réglementation complète les précédentes règles qui ont déjà rendu l'USB-C obligatoire sur la plupart des appareils vendus dans l'Union européenne. Partager les données Apple n'aura jamais été aussi simple après cette astuce. Dites-vous que Babi a découvert un système de transfert de données universel qui vous permettra de stocker vos données Apple, Android sur PC, serveur ou cloud et même entre Android et iOS. Il vous développe tout cela dans l'astuce tech juste après le jingle. LocalSense, c'est une application que j'aurais aimé connaître à de nombreuses reprises quand je partageais des photos et autres informations avec des amis et de la famille qui n'ont pas un iPhone ou un autre type d'appareil Apple. En gros, c'est comme AirDrop, la solution de partage sans fil d'Apple, mais ça marche avec n'importe quel type d'appareil.
Par exemple, si vous voulez partager des photos avec un ami qui a un appareil Android, un Windows ou un Linux, la seule condition étant que les deux appareils doivent installer l'application gratuite LocalSynth et être sur le même réseau Wi-Fi. Elle doit être lancée sur les deux machines, puis vous choisissez ce que vous souhaitez partager comme des photos, des vidéos, un fichier, un texte ou encore ce qui est copié dans le presse-papier. Puis on choisit l'appareil détecté vers qui le partager et l'autre personne reçoit alors le fichier immédiatement. C'est aussi simple que ça. Je vous recommande de dire à votre famille et à vos amis de l'installer, surtout s'ils n'ont pas d'appareil Apple. Ça sera tellement plus simple pour vous de partager rapidement des photos et autres informations. Bref, une excellente application gratuite, utile et open source. J'espère que cela vous sera utile. Merci et au revoir. Ce soir, nous parlons de streaming musical avec la plateforme Doremi. Le cofondateur Adama Dambélé est l'invité de Malinop ce soir. Bonsoir, Monsieur Dambélé. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ici dans ce magazine où on parle en tout cas de tout ce qui est innovation et surtout du savoir-faire des jeunes acteurs maliens. Et vous, ce que vous avez fait, c'est une plateforme de streaming avec d'autres collaborateurs naturellement. Oui. Mais déjà, vous avez une formation d'ingénieur agronome spécialisé en machinisme agricole. Oui. Et comme je le disais, vous avez lancé la plateforme de streaming musical Doremi avec d'autres jeunes. Oui. Première des choses que j'ai envie de savoir, c'était quoi l'enjeu de création de la plateforme? D'abord, le moment où moi j'ai décidé de créer l'application de Rémi Mali, et on avait un problème. Les artistes locaux n'arrivaient pas à donner de la visibilité à leur contenu. Okay. Et un des artistes qui m'a rapproché, qui s'appelle Sixewana, il m'a dit que Adama, est-ce que tu peux créer une application qui va nous permettre de mettre notre musique en ligne? Directement à ce moment, je ne savais pas coder. Bon, j'ai suivi des tutoriels sur YouTube et comment on crée un site web. Après avoir créé un site web, directement, j'ai suivi des formations à Orange Digital Centers qui m'a permis de créer une application mobile. Maintenant, comment est-ce que ça s'est matérialisé en un projet aujourd'hui? Et bon, quand j'ai terminé ma licence, directement, bon, comme j'étais en chômage, j'ai décidé de terminer le projet. Okay. C'est en ce moment que je me suis vraiment donné à fond et aussi j'ai déployé le projet sur Play Store et sur App Store. Vous avez mis en place la plateforme et je rappelle que ça date de 2024, n'est-ce pas? Peut-être mise en place. C'est quoi les fonctionnalités concrètement de la plateforme Doremi? Les fonctionnalités de Doremi Mali sont les suivantes. Les artistes peuvent acheter les utilisateurs peuvent acheter des abonnements et peuvent acheter des musiques, peuvent acheter des tickets de concert et aussi peuvent acheter des films. Comment se passe l'achat? Est-ce qu'on a une interface artiste qui est différente de l'interface utilisateur? Maintenant, comment se fait cette interaction entre les deux? Et si c'est un artiste, lui, il vient dans notre application, il crée un compte, il a accès à son espace et à son espace personnel et il peut publier ses contenus. Quant aux utilisateurs, eux aussi, ils ont accès à un espace personnalisé qui va leur permettre d'accéder à des musiques et ils peuvent écouter ces musiques ou bien acheter. Pour les utilisateurs, est-ce qu'il s'agit également de créer un compte ou bien il s'agit d'aller uniquement sur le site web et pouvoir écouter les musiques qu'ils désirent écouter? Non, les utilisateurs, ils doivent créer un compte. Ça veut dire que des deux côtés, chacun doit créer un compte. Chacun doit créer un compte. Si chacun crée un compte, pour les utilisateurs, est-ce que c'est une question d'abonnement ou bien c'est une question du fait que, enfin, je viens regarder pour chaque musique, je paye pour chaque musique que je viens écouter? Non. Et chez Doremi, on utilise un système d'abonnement freemium et un système d'abonnement premium. Les abonnements freemium, ça, ce sont les musiques qu'on a mis en mode gratuit. Okay. Et les premium, ça, c'est les musiques qui sont payantes. Quelle est la différence entre les musiques qui sont gratuites et celles qui sont payantes? La différence est que les musiques qui sont payantes, ça, ce sont les musiques au moment où l'artiste met sa musique sur notre plateforme, c'est lui qui décide si cette musique sera gratuite à tous les utilisateurs. S'il dit que cette musique sera pas gratuite, directement, on met ça en mode premium. Dans ce cas, pour les artistes, c'est quoi l'avantage d'utiliser Doremi? L'avantage d'utiliser Doremi est qu'il peut gagner de l'argent tant que les utilisateurs écoutent de la musique et aussi il peut vendre leurs œuvres et aussi il peut vendre leurs tickets de concert et aussi leurs clips aussi. Là, vous venez de dire que l'artiste peut gagner de l'argent. Mais vous avez dit quand même, il y en a qui sont des chansons qui sont gratuites et il y en a d'autres qui sont payantes. Est-ce que c'est en fonction du genre musical? Est-ce qu'il y a des styles de musique précis qui sont choisis gratuits? Vous avez dit il s'agit de l'artiste, mais à votre niveau, vous avez quel genre de style musical sur la plateforme? Et on a
On a un catalogue et on utilise tous les genres de musique. Ils sont disponibles sur la plateforme. Et comme j'ai dit que l'artiste gagne à partir du streaming musical. Et chez Doremi Mali, nous, on a mis un système en place qui permet que quand un utilisateur écoute 20 secondes de la musique, le compteur, ça tourne. Mais s'il n'écoute pas 20 secondes directement, le compteur reste à 0. C'est à partir de ça, si le nombre d'écoutes qu'il a fait, il peut gagner de l'argent. C'est à partir de 20 secondes que l'artiste peut gagner de l'argent. Ceux qui vont en dessous de 20 secondes, là, l'artiste ne gagne pas. Et ça, c'est nonobstant le fait que l'utilisateur a déjà fait un abonnement, c'est à travers ça qu'il peut même avoir accès pour cliquer sur la chanson? Non, même s'il a accès à un abonnement premium. C'est grâce au abonnement premium que nous, on va payer les artistes. À partir du nombre de streaming. Ah, du coup, ce n'est pas un partage de gains, mais vous payez les artistes. Oui. Disons, si moi, je n'ai pas la plateforme, je n'ai pas un compte dessus. Est-ce que via le site web, je peux aller écouter, je prends 10 secondes, puisque vous avez dit, si je ne fais pas 20 secondes, là, le compteur ne tourne pas. Je fais juste 10 secondes de chanson. Est-ce que cela est possible? Est-ce que ce schéma que je viens de décrire est possible? Non. Il faut créer un compte pour accéder à l'application. Voilà, parce que nous, on veut vraiment protéger l'œuvre de ces artistes-là. Parce qu'on doit savoir qui est rentré dans l'application et c'est quel genre de personnes comme ça. Doremi vient sur le marché malien. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de plateformes de streaming, mais il y a déjà des plateformes de streaming. Qu'est-ce que vous apportez de plus que ce que eux, ils n'ont pas déjà proposé sur le marché? Les plateformes de streaming qui existent au Mali, elles se basent sur la bande des œuvres seulement. Tandis qu'avec Doremi Mali, on sait qu'au Mali, on a plein d'artistes qui sont très talentueux. Tous ces artistes-là peuvent mettre leur musique sur la plateforme. Leurs œuvres sont protégées. Et même si on fait un enregistrement d'écran, capture d'écran, on ne peut pas capter les sons de ces artistes-là. Leurs œuvres sont protégées à 100%. Donc, comme c'est une plateforme musicale, et si un utilisateur fait un enregistrement d'écran, il ne peut pas capter la chanson. Par exemple, au Mali, on sait qu'il y a beaucoup d'hackers. Pour protéger nos sons, qu'est-ce que nous on fait? On utilise un système qui détecte les appareils routés et les appareils qui sont jailbreakés. Si un appareil est routé directement, ça met l'application en arrêt. Et aussi, côté iOS, on sait que quand on fait un enregistrement d'écran avec les applications iPhone, ça capte bien. C'est pour cela qu'on a mis un système qui détecte l'enregistrement d'écran et ça met la musique en pause. Vous avez dit que vous payez les artistes. Oui. Est-ce qu'il y a un contrat préétabli que vous avez avec des artistes? Oui, j'ai un contrat avec l'UNICEF. Maintenant, les artistes qui n'ont pas de contrat avec vous, est-ce que vous les payez également? Oui, on les paye. Et là, pour nous, c'est très simple. Mais par exemple, les artistes qui n'ont absolument pas de contrat avec vous, est-ce qu'ils peuvent figurer sur la plateforme Doremi? Oui. Directement, Doremi, c'est une plateforme qui est très simple, quoi. Chaque personne peut mettre sa musique sur notre plateforme. Directement, tu as un espace où tu peux publier tes musiques qui sont en vente et tes musiques gratuites et aussi tes tickets de concert. Mais comment ils bénéficient de leurs droits d'auteur dans ce cas? Bon, on est allé voir le bureau malien des droits d'auteur. On est allé parler de Doremi Mali là-bas. Et ils m'ont dit de faire un document complet, de capture de l'application et d'aller déposer ça là-bas. À chaque fois que, même si un artiste met ses contenus dans notre plateforme, directement, il faut que on les appelle quoi. Telle personne a mis ses musiques sur la plateforme pour protéger ses œuvres. Là, on comprend que vous n'avez pas une totale même mise sur la plateforme parce que si les artistes peuvent s'inscrire sans que vous n'ayez besoin d'intervenir et là que vous apprenez qu'il y a un artiste qui s'est inscrit, c'est comme ça que ça fonctionne concrètement? Oui, mais si l'artiste s'inscrit sur notre plateforme, directement, un email nous sera envoyé quoi. Avec les documents de l'artiste en question. Si on veut, on peut l'appeler l'artiste. Si il respecte nos conditions, on va l'appeler. Et s'il ne respecte pas nos conditions, on va l'appeler. Mais s'il respecte, il peut continuer à publier. Ou bien s'il fait des choses et met une chanson qui ne lui appartient pas directement, nous, on va bloquer son compte. Quels sont les types d'abonnements que vous avez à votre niveau? Nous avons l'abonnement par mois et l'abonnement annuel. Et c'est des prix. Naturellement, j'imagine que les prix sont différents. Oui. Maintenant, la personne qui a l'abonnement mensuel, à partir de quel moment, est-ce qu'il y a une date, par exemple, la personne s'est abonnée le premier de l'autre mois, automatiquement, il n'a plus accès à la plateforme, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, pour les utilisateurs, quel est l'avantage pour eux? L'avantage pour quand vous prenez un abonnement premium, vous aurez accès à tous les contenus musicaux qui sont dans l'application. Mais quand vous êtes en mode premium, vous aurez accès à des petits catalogues seulement. Voilà. Quel est le modèle de paiement des abonnements? Le modèle de paiement, on utilise le paiement mobile money et Mastercard.
le service en plus du streaming, c'est la billetterie numérique. Est-ce que la billetterie numérique est incluse dans les abonnements? Non, non, non. Ok. Donc, les billetteries, c'est en fonction des concerts des artistes qui sont inscrits sur la plateforme. Sur la plateforme. Ok. Pour les artistes qui ne sont absolument pas sur la plateforme, vous ne faites pas de billetterie pour ces personnes? Non, non, on fait ça. S'il vient, il peut nous appeler. Et si donc, quand il peut nous appeler, on peut poster leur ticket sur la plateforme. Ok. Voilà. Et aussi, ils peuvent suivre leurs revenus en temps réel, quoi. Comment est-ce que cela va se matérialiser sur le terrain? On sait que quand les gens vont, en général, dans les concerts, ils achètent les tickets sur place ou en tout cas, ils ont quelque chose dans la main. Maintenant, pour vous, c'est sur la plateforme. Comment est-ce que ces personnes sont identifiées de ceux qui ont pris les tickets physiques? Dans notre application, on a une interface. Quand tu achètes ton ticket, et tu peux télécharger par PDF. Ok. Et on a mis un code barre qui est là. Quand tu viens, nous, on va scanner. Quand on scanne directement, notre système va analyser quoi. Si ça existe directement, on t'autorise à rentrer, quoi. Pour cela, il faudrait que vous soyez en partenariat avec les organisateurs du dit concert. Voilà, parce que quand un artiste met ses tickets sur notre plateforme, il faut que notre équipe soit là le jour de la concert pour vérifier les tickets. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres concrets sur le nombre d'utilisateurs et le nombre d'artistes que vous avez de 2024 à aujourd'hui? Actuellement, on est à 1235 utilisateurs. Ok. Et le nombre d'artistes qui sont sur la plateforme, ça, c'est à peu près 20 artistes. Tout genre confondu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou bien c'est principalement les rappeurs? Non, pas les rappeurs seulement. Il y a quel autre genre musical? Et bon, il y a les griots. Ok. Et aussi, bon, on a mis aussi les manas aussi. Bon, ça, c'est pas musique, mais les gens aiment écouter les contes. Les gens aiment bien écouter les histoires qui sont racontées par les griots. Voilà. Et à côté de Doremi, vous êtes, comme je le disais, vous êtes ingénieur et vous êtes à l'origine de Senefamo, qui est une initiative quand même agricole. Oui. Dites-nous, c'est quoi les principaux défis rencontrés par les agriculteurs auxquels ce projet cherche à résoudre? Il faut savoir, Senefamo, c'est le Uber, c'est le Uber agricole. Ça permet aux agriculteurs de louer des machines agricoles et des terrains agricoles. Déjà, vous vous qualifiez comme un Uber agricole? Ouais, c'est ça. Parce que tu peux voir les machines qui sont proches de chez toi et les commander. Parce que ce que moi-même j'ai vu quand j'étais à Pessoa et que beaucoup de Maliens n'ont pas de machines agricoles et aussi n'ont pas de terres exploitables. C'est pour cela qu'on a mis un système. On sait que les riches de ce pays-là ont des machines, mais ces machines-là, ils ne les exploitent pas. Et aussi, ils ont des terrains aussi, ils ne les exploitent pas. Mais, au lieu de laisser ta machine à la maison, tu peux inscrire ta machine sur notre application et lui à des agriculteurs. Ou bien, si vous avez des espaces et que vous n'utilisez pas, vous pouvez mettre sur la plateforme, les gens peuvent lui, et ils vous paient, quoi. Par votre explication, cela voudrait dire que Senefamo, ce que Senefamo veut faire, c'est mettre en relation ceux qui ont des machines avec les agriculteurs pour qu'ils puissent les louer pour travailler avec. Oui, travailler. Et les revenus sont pour ceux à qui appartient la machine. Oui, c'est ça. Mais vous y gagnez quoi? Oui, à chaque fois qu'une machine est louée, et nous, on retire un pourcentage. Et est-ce que aujourd'hui les agriculteurs ils sont pour ce type de projet-là? Oui, ceux que vous avez déjà démarchés naturellement. Oui, c'est ça. Oui, actuellement, hier même, je parlais avec une entreprise programme Tungarake. Et j'ai parlé du projet et ils m'ont appelé. Ils disent qu'ils veulent qu'on travaille ensemble parce qu'ils m'ont vu notre application. Ça les intéresse, quoi. Donc, selon vous, quel peut être l'impact que peut avoir ce type de plateforme et en tout cas ce type de système sur le domaine agricole au Mali? L'avantage de Senefamo et sur l'agriculture est que ça va vraiment aider les agriculteurs maliens, surtout les gens qui n'ont pas de terres agricoles. Et ça va les permettre de louer des terres agricoles. Par exemple, quand moi j'étais à l'IPER et j'ai fini mes formations, j'ai cherché des espaces, j'ai pas trouvé. Personne ne va me donner parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais s'il y a une plateforme qui est là, qui va permettre aux personnes riches de ce pays-là de mettre leur terrain, de louer leur terrain, et que nous, les jeunes qui nous sont formés à l'agriculture, d'avoir accès à ces terrains et produire des rendements agricoles. En quelque sorte, ils ont la terre et vous pouvez travailler, vous allez faire travailler la terre pour qu'elle ne reste pas comme ça. Ok. En tout cas, on vous dit,
félicitations et bon vent pour les différents projets, que ce soit Senefamou, que ce soit Doremi. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome spécialisé en machinisme agricole et entrepreneur technologique. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur la plateforme Doremi et sur Senefamou. C'est tout pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro où d'autres acteurs, ou en tout cas les jeunes maliens, ont des projets qui peuvent faire bouger les choses dans ce pays.